Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi, la mort de 2 Français dans les attaques terroristes à Bombay. La fondatrice de la marque Princesse Tam Tam et son époux ont été pris dans une fusillade dans un hôtel. Au total, les attaques ont fait plus de 130 victimes, notamment dans un centre communautaire juif. La situation reste très confuse. Les forces indiennes continuent de traquer les islamistes retranchés ici et là. De nouveaux incidents dans l'Eurostar. Un train Londres-Paris est tombé en panne dans le tunnel sous la Manche et tout le trafic est perturbé avec plusieurs heures de retard pour la plupart des trains. Et puis de violentes intempéries en Corse où les pluies torrentielles ont provoqué des inondations et des éboulements de terrain. Plusieurs milliers de foyers sont privés d'électricité, notamment dans la région de Bastia. La mobilisation pour les plus démunis avec le lancement de la collecte des banques alimentaires jusqu'à demain soir dans tous les hypermarchés. Un 6e SDF est mort en région parisienne et Nicolas Sarkozy a promis des mesures pour le logement. Un rapport sur la délinquance des mineurs qui suscite déjà bien des polémiques. Il est question de rendre pénalement responsables les enfants dès l'âge de 12 ans. Les propositions seront rendues au garde des Sceaux mercredi prochain. Et puis plus légèrement, les préparatifs de Noël. Nous sommes à quelques semaines des fêtes. Nous nous rendrons chez les pépiniéristes, mais aussi les producteurs de champagne et d'huîtres, très demandés sur les tables de réveillon. Scène où le gang reste en effet très cool. Le gang qui sera donc à l'Olympia jeudi. Et puis le célèbre ethnologue Claude Lévi-Strauss a fêté aujourd'hui ses 100 ans. Nicolas Sarkozy s'est d'ailleurs rendu auprès de lui, chez lui, pour lui rendre un hommage chaleureux et lui dire la reconnaissance de toute la nation. Un prix portant son nom distinguera désormais chaque année le meilleur chercheur en sciences humaines et sociales. Il sera doté de 100 000 euros. Et puis vous le voyez, vous l'avez vu tout à l'heure, une journée spéciale lui a été consacrée au musée des Arts Premiers quai Branly, dans lequel un théâtre portera désormais le nom de l'auteur de Triste Tropique, Claude Lévi-Strauss. C'est le premier centenaire de l'histoire de l'Académie française. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo de Catherine Laborde. Et puis ce sera la Star Academy, présentée en direct par Nikos Aliagas, qui recevra ce soir, notamment avec les élèves, Britney Spears. Pour l'information demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 13h et à 20h. Bonne soirée. À demain. L'info continue sur tf1.fr et par téléphone au 32 80.